Et là, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il puisse revenir sur le terrain. Et Cholet en a besoin. 26e journée de Betclic Elite. Le vainqueur sera le seul 6e entre Cholet et Saint-Quentin. Premier ballon pour les joueurs des Mauges devant leur public. On va voir évidemment la rotation de Julien Mahé avec 7 joueurs professionnels. Si on va tirer sur la corde, si on va faire rentrer quelques espoirs qui complètent le groupe. Surtout, oh, joli tir là, en reculant. William Pfister pour le premier panier de match. Sur Nils Sako, 5 secondes, et Tidjane Salin en tête de raquette. Eh bien, ça fait plaisir pour lui parce que je peux vous dire que ça fait 2 heures qu'il est à la salle en train d'enchaîner les tirs et ça commence très bien pour lui. C'est le premier panier de Cholet. Interception sur Tidjane Salin qui va tout casser. Et bim! Oui, monsieur! Et le petit geste vers le cope de supporters derrière le panier sur lequel attaque Cholet. Duel Olejniczak-Sako remporté par le Polonais. Ouais, exactement. Et Johnson qui se décale, voilà, pour débloquer Saint-Quentin. Gros tir là. Il shoot souvent 3 points. Il en shoot un peu plus de 6 par match. À 30%. Jen Salin qui va faire l'extra passe vers Nathan de Souza. Très bien joué. Très bonne passe de Salin. On en parlait. On veut le voir un peu plus dans l'agressivité, dans l'alternance. Des scoreurs. Peut-être Kipti. Regarde, cercle. Il était tout seul. Il a voulu donner aux jeunes à l'opposé. C'était tout. Agudusina avec la faute, bien sûr. On a vu que Nate Johnson était venu toucher, s'approcher. Je pense que c'est une bonne option hein, parce que c'est pas une équipe qui est très performante au tir à 3 points, cette équipe de Saint-Quentin, donc la petite zone peut être bénéfique. Enzo Agudusina qui domine encore dans le drive. Dommage gamin, c'est un bon shoot. On aime les jeunes là qui rentrent, qui prennent leurs responsabilités, c'est un très bon tir. Hein. 6e apparition hein, en Betclic Elite pour Matteo Borde. Allez, oup pour Dominique Olejniczak, servi par le distributeur automatique Lucas Boucaud. Exactement. Cédric, vous l'avez souligné à l'intercarton, pour l'instant en grosse difficulté au rebond. 3 rebonds seulement contre 12 pour les joueurs de Saint-Quentin, même si là Nils Sako est trouvé près du cercle. Exactement. Le alley-oop conclu, incroyable par Nils Sako qui a mis un tap-in. Il a juste tapé sur la planche. Est-ce que c'est lui qui marque? Ah oui, moi je vous confirme. C'était pas Rayman qui a Vous pensez que c'est un CSC je sais pas, de Will Rayman? Moi je pense que c'est une on va le revoir. claquette de Nils Sako, ici. Ah, ils sont 2 à toucher. Là. Et c'est bien joué, Sako qui traînait par là. Lui qui a marqué en zone, il n'y a que lui qui peut se C'est lui qui a marqué les 3 tirs à 3 points de Saint-Quentin. Eh bien joué cette petite feinte encore de Agudusina qui fait semblant d'envoyer à l'opposé là. D'ailleurs il nous regarde, il rigole. Et qui envoie une petite passe décisive. Avec Lucas Boucaud. Et il va le prendre son tir à 3 points. Oui, et voilà, et ça c'est dans la tête de Laurent Villa qui a défié Lucas Boucaud. Touche rien, à part le ciel justement. Allez, Nate Johnson pour Mathis Donsouyovo. Il y avait du Lucas Boucaud dans Nate Johnson à l'instant. J'ai cru que c'était lui, j'ai vérifié d'ailleurs. Incroyable cette passe. Et au moment où on l'a dit, Cholet revient, c'est le plus gros écart du match pour Saint-Quentin, plus 7. Lucas Boucaud, allez oup exceptionnel, personne ne l'a vu, à part Mathis Donsouyovo. Il voit tout sur le terrain. Il en planque dans ses cheveux, je crois. Et boum pour Nils Sako. Nate Johnson qui est à 4 tirs à 3 points réussis, c'est son record égalé de la saison. Alors qu'on attend de Souza, bien joué. Il fait un joli hook. Et c'est aussi pour ça que Saint-Quentin est encore très bon ce soir, c'est parce que les joueurs qui scorent un peu moins, bien, ils font un peu plus de ce qu'ils font d'habitude. Jen Salin qui met les appuis à droite à gauche pour essayer de récupérer ce ballon. TJ Campbell, le voilà pour son premier panier. On a eu Wojtek Ruban. Mitima aussi, il est passé dans un trou de souris là parce qu'il fallait le trouver le cercle. Ils sont revenus au contact.
2 fois repoussé à 8 points. Les Choletais. Et Will Rayman qui permet à Saint-Quentin de reprendre plus d'une possession d'avance. De toute façon, ça marche quand il faut et quand il faut pas, plutôt, et dès qu'il faut, un souci. Robin dans le coin, Goudousina, et ça revient en point pour les Choletais. Avec Goudousina encore une fois. Temps pour Yves Tarzive pour toujours laisser Saint-Quentin devant. Kabouko qui est passé et qui envoie au-dessus. Est-ce qu'on va le compter à Bouko ou est-ce qu'on va le compter comme une passe à Dosouyovo? Ça va être compté comme une passe décisive à Bouko. Lucas Bouko, est-ce qu'il va la remettre en l'air? Oui. Est-ce qu'elle va être conclue encore? Mais oui, par Mathis Dosouyovo. C'est incroyable parce qu'il cherche systématiquement la passe. Pourtant, il pourrait envoyer des flotteurs. Ah, ils ne veulent pas gâcher leur belle saison. Ils savent qu'ils ont un coup à faire ici. Et regardez, il va marquer. Mais oui, mais oui, en poussant un peu plus que sur les lancers francs. Alors que Kim Tilly et Dominique Olejniczak... Ah, ils continuent de faire du catch tous les deux. Là. Oui. Bras dessus, bras dessous. Allez, toujours ce même système. Là, on fait des écrans sortants pour Ruban. Ouais, il a été suivi par Olejniczak et avec la planche, Tidjane Salin sur une possession où le système n'avait pas marché. Et 12 points pour Tidjane Salin. Beaucoup à l'opposé, Nate Johnson. Le 5e de sa soirée pour Nate Johnson. C'est le cas de figure également pour Saint-Quentin. Oh, elle est magnifique cette passe vers Will Rayman. Nate Johnson qui fait un sacré match. Goudousina repris par Mathis Dosouyovo. Le travail de Mathis Dosouyovo et l'exploit personnel de Nathan de Souza. Ouais. Saint-Quentin qui repousse les Choletais loin de la ligne à 3 points encore une fois. Mathis Dosouyovo, un tir au poste à nouveau. Il aime et il regarde son banc et il fait... C'est dans la tête. Ah, il pense plus à son tir, il pense à sa cheville, donc ça va beaucoup mieux. Pour Enzo Goudousina qui va remettre en place l'attaque. Et Nil Sako qui est tout seul. Et ouais, Mathis Dosouyovo qui était en haut pour essayer d'intercepter. Non mais la défense de Saint-Quentin, c'est quand même quelque chose. Franchement, je suis vraiment impressionné. William Pfister vers Will Rayman que c'est bien donné. Oh, le tueur! Will Rayman qui refait passer Saint-Quentin devant. Son premier tir à 3 points pour Will Rayman, 7 sur 20 dans l'exercice. Kabouko, encore une fois, il reste 5 secondes. Nil Sako va aller chercher Kim Tilly. Là ça a bien bougé, Exactement. Pour Cholet. Et c'est conclu par Kim Tilly, un point d'écart à nouveau. Et c'est pas mal défendu de la part des Choletais également, qui mettent beaucoup de pression, regardez. 4 secondes pour Lucas Bouko qui va s'en sortir avec le panier et la faute. Oh, Lucas Bouko. Incroyable, la patience de Lucas Bouko. Kim Tilly qui était à 2 doigts d'intercepter cette balle. Allez, combien de temps il reste sur la possession? 7 secondes maintenant. Ça change. Est-ce que Nil Sako va tenir son duel? C'est pour Ziv. Ziv qui se lève. La claquette ne va pas tomber. Balle de match pour Cholet. Dans une mêlée qui s'est levée. TJ Campbell qui s'approche. On retrouve Sako, la faute. Avec la faute pour Nil Sako. À 4 secondes de la fin. Est-ce que Saint-Quentin va craquer à l'ultime temps de jeu? Voilà. Ah, c'est pour ça qu'on adore ce sport. La libération dans les travées. Le raté, ce serait presque... 4 secondes, c'est long, frère. Ouais, mais c'est si vous gênez un petit peu. Et il va le mettre. Et évidemment, Julien Mahé va faire temps mort. C'est logique. Et c'est Saint-Quentin qui aura la dernière balle pour la prolongue ou pour envoyer ce match dans l'aine avec la victoire. Oh, quel dénouement! Quel dénouement! Et jouer la prolongation. Cholet, évidemment, est dans la pénalité. 3 secondes 8. Lucas Bouko avec William Pfister. L'interception de TJ. Oh, et le point d'exclamation sur une soirée où Cholet va s'imposer. Incroyable fin de match à la Mailleret. et Fred, je crois que vous avez gagné. On avait fait un pronostic au début de ce match. J'avais dit plus 7, il me semble. Et vous avez dit plus 3. Ouais, ça va être pas loin. Fred.
C'était évident que ça pouvait arriver. Et les Choletais se Et la sont bien remis la tête à est l'endroit. validée. La victoire est validée pour Cholet. Cholet 6e de Betclic Elite. Ce soir, cette victoire 73-69 face à une magnifique équipe de Saint-Quentin. Cédric, il faut le dire aussi, ils ont donné tout ce qu'ils avaient avec leurs armes. Exactement, ils ont joué tellement intelligemment, ils ont fait le match parfait, pourtant ils ont encore très bien défendu.